Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 22 au 28 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des podcasts sur les rencontres de flammes jumelles, donc de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même, pour les énergies tiers, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, votre ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier. La situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on y va, on va commencer donc avec le conseil des mondes angéliques, du monde angélique, pardon. Donc pour les Sagittaires du 22 au 28 mai. Allez, c'est parti. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante est de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. C'est parti. Hop, on l'a. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Il est là. Hop. Alors, c'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Et on va aller voir avec le Good Karma. Allez, on y va. Sagittaire, s'il vous plaît, du 22 au 28. Hop là. Alors, j'en ai deux. Lorsque vous ressentez le besoin de recevoir un message, tirez une carte au hasard et relisez plusieurs fois son message au cours de la journée ainsi qu'au coucher. Laissez ensuite infuser son énergie dans votre subconscient afin qu'il dénoue ou éclaire ce qui vous bloquait. Donc du coup, on va aller voir le petit message. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfuies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous étiez en train de vous consumer à petit feu et que vous étiez en train d'accepter quelque chose d'inacceptable pour vous. Allez, on va aller voir avec
les breloques et les mots. Hop. Donc on y va. Je vais essayer de caler. Alors je me pose. Voilà, comme ça vous verrez bien les breloques. On verra un petit peu ce qu'on se dit. Tiens. Allez. Ok. Oh, on a pas mal de petites choses là, sympa. On me parle de vacances. Ok. Un rétablissement. Des nouvelles. La chance. Ok. Donc moi j'ai quelque chose. Là on me dit vraiment qu'il va falloir faire entendre votre voix, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes de votre entourage là qui ne vous écoutent pas, qui n'écoutent pas ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. On me parle de disputes, de conflits. Il y a des personnes en fait autour de vous là qui... Alors on me parle de Capricorne. On parle de personnes Capricorne. Il y a des personnes autour de vous là qui ne sont pas bons pour vous, hein. Il y a des secrets, on a des personnes qui vous ont trahi, hein, qui vous ont malmené. Côté cœur, vous pouvez avoir confiance, hein, sur le côté cœur, vous allez avoir l'abondance, la richesse, la chance qui va venir, hein. Vous voyez, on a l'abondance ici. Vous devez faire un tri, hein. Vous devez faire un tri. Vous allez vraiment avoir l'abondance. Là, en amour, vous allez avoir l'abondance, hein. Vous voyez, j'ai quand même le petit poisson, le blé et la corne d'abondance. Donc, c'est très positif. Il y a des personnes qui vous emprisonnent. Ouais, j'ai des personnes qui vous emprisonnent. Donc, on me parle d'une femme, là. Il me semble que c'est une femme, là. Il y a une femme, hein, qui vous... quelqu'un qui est toxique pour vous. Quelqu'un de toxique pour vous. Mais vous allez prendre de la hauteur, là. Vous prenez de la hauteur, hein, par rapport à cette personne, par rapport à votre relation. On voit que vous allez avoir de la chance, vous allez avoir beaucoup d'abondance ici. Il y a une personne, hein, qui vous sauve un petit peu de cette situation, qui va vous ramener la paix et la sérénité. On voit qu'il y a un rétablissement. Vous allez vous rétablir, vous allez vous guérir, hein, ici, les Sagittaires, hein. On voit qu'il va y avoir une relation ici, ce sera donnant-donnant. En fait, il y a une personne qui va vous tendre la main pour vous aider à vous sortir de cette situation. Une situation familiale ici. On me parle de famille, on me parle vraiment de ça. Sinon, ça peut être une personne avec qui vous allez emménager. En tout cas, on voit qu'il y a de l'échange. Vous voyez, on a la chance encore une fois ici, hein. On a la chance ici. Alors, encore une fois, ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est donnant avec vous. On parle vraiment de sentiments. Ça va être une relation où... c'est une relation de partage, hein. Vous allez retrouver la complétude. Vous allez trouver des solutions, des clés pour balayer un petit peu là, les disputes, les conflits. Il y a une période où il y a eu des conflits, ouais, il y a eu des disputes et des conflits par rapport à une personne de votre famille ou de votre cercle amical, hein. On parle de Capricorne, donc c'est peut-être votre signe Capricorne ou votre ascendant Capricorne, Vénus, Mars en Capricorne, ou c'est peut-être l'autre personne, hein, qui est Capricorne. En tout cas, on me parle vraiment d'une famille, hein, de quelqu'un de proche de vous, qui vous a induit en erreur, qui vous a manipulé. On voit que c'est une personne qui a des secrets pour vous, ou qui fait des choses en secret. Des personnes oui, des personnes qui font des choses en secret pour vous malmener, pour vous manipuler, hein. On voit que c'est quelqu'un de très négatif. On a une personne négative, hein. Mais vous voyez, on a le rétablissement, on a la passion qui revient ici dans la relation. Encore une fois, on a l'abondance. Donc, il est temps, pour moi, il est temps là, de prendre votre indépendance. Ce que vous faites pour moi avec beaucoup... vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps pour vous faire entendre. Vous prenez votre temps pour dire ce que vous avez à dire. Et on vous dit ici que vous allez avoir des vacances, vous allez avoir un temps de repos. Ça prend du temps, vous allez avec beaucoup de lenteur, mais en même temps, moi, j'ai la relation conjugale qui s'installe rapidement. On voit que là, vous allez avoir beaucoup de communication. Pour moi, il va même y avoir une déclaration avec beaucoup de douceur ici, mais ce sera un véritable succès. Donc, au niveau des lettres, j'en ai qu'une qui est le X. Donc, ça peut être une personne qui porte le X. Ça peut être votre prénom, une lettre de votre prénom, un surnom. On va aller voir avec les mots, hein. Allez, donc on y va. Donc pour les Sagittaires du 22 au 28. Alors, Sagittaire du 22 au 28. Hop.
éphémère. Ok. Il y a des personnes qui ont porté des masques. Il y a des personnes qui ont porté des masques avec vous, mais ça a été assez bref, on va dire. Parce que pour moi, vous avez réussi à déjouer un petit peu ces masques-là. On vous dit que vous allez avoir la chance d'évoluer. Il y a une belle évolution qui vient. Voilà. Ah, on me parle encore d'un défunt ici. Hein. Il y a un défunt. Un défunt. Il me semble que j'avais déjà eu un défunt. J'avais eu un monsieur la dernière fois avec moi qui était là. Donc, si ça vous parle. Alors là aujourd'hui, il n'est pas avec moi. Il ne se manifeste pas. Mais on me parle de ce défunt ici. Pour moi, c'est ce défunt-là qui vous a... Comment je vais vous dire ça? Ce défunt est en train de vous faire comprendre hein, qu'une personne du passé, vous allez évoluer avec une personne du passé avec qui vous étiez en couple. On voit qu'il y a un retour de complicité qui revient là. On vous dit de faire attention. Je pense que vous devez faire attention parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses hein, de cette relation que vous avez. Hein. Il y a des personnes qui portent des masques avec vous, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Mais on vous dit que vous avez des clés. Vous avez des clés. Ah, il y a des miracles qui viennent à vous. Voilà, les Sagittaires, c'est plutôt sympa. Il y a des miracles parce que vous avez les clés, parce qu'il y a un défunt qui vous protège. Il y a un défunt qui vous montre un petit peu le chemin sur lequel vous devez aller. Ouais. Ah, vous allez construire le miracle et ça. En fait, vous allez construire avec votre hôte, avec beaucoup de complicité, avec une très belle évolution. Vous allez prendre conscience hein, qu'il y a quelque chose à construire avec cette personne. Ouais. Vous allez retrouver la paix. Dans la construction là, de cette relation, vous allez retrouver la paix. Pour vous, c'est comme un miracle. Hein. C'est un miracle là, qui est en train de se produire. On a un défunt qui est en train de vous montrer un petit peu le chemin là. Donc c'est très très beau parce que vous allez vraiment retrouver la complicité dans votre relation. Où il y a des personnes qui ont mis du danger, il y a des personnes qui ont porté des masques pour mettre du danger dans votre histoire, dans votre couple. Mais les choses ont évolué. Hein. Allez, on va aller voir avec les cartes. Allez, donc je vais faire un tirage en 9 avec l'oracle de la triade. On recouvrira après avec les rêves enchantés de Lenormand et on fera un tirage complet avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Sagittaire sentimental du 22. Ah, on retrouve la sagesse. Ah, on évolue. Ça, c'est très, très bien. Vous évoluez avec beaucoup de sagesse. Vous reprenez de la sagesse. Vous grandissez. Vous prenez en maturité. On me parle d'une relation de flamme jumelle. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de tranquillité, beaucoup de paix hein, dans cette relation. Vous prenez de la hauteur concernant des personnes autour de vous, de la jalousie, de la méchanceté. On vous parle d'un renouveau qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ouais, il y a une transformation. Pour moi, je pense ici que dans la relation de flamme jumelle, il y a eu des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des personnes qui vous ont induit en erreur, qui vous ont menti, qui ont porté des masques, qui vous ont fait prendre des chemins qui n'étaient pas les bons. Mais vous avez réussi à prendre de la hauteur. On vous dit que tout ça était nécessaire. Cette période de tristesse, de pleurs, de dépression, de burn-out était nécessaire pour que vous puissiez prendre de la hauteur. Alors, attendez. Je vois qu'on ne voit pas toutes les cartes. Voilà. Là, on voit toutes les cartes. C'est magnifique. Hop. Donc, vous étiez prêt à prendre de la hauteur. Il y était nécessaire de prendre de la hauteur. On vous dit qu'il y a un nouveau départ après une période de transformation qui sera plus calme, plus sage. On vous dit qu'il y a une période de silence radio. Il y a eu des non-dits dans une relation de flamme jumelle. Donc, avec votre moitié. Oups. Et on vous dit qu'il va y avoir des pardons qui vont se faire. Donc, je vais remélanger parce que du coup, le dos de deck n'est pas bon. Ok.
Donc, on voit, ben voilà, c'est ce que je disais. Il y a eu des mensonges dans la relation de flamme jumelle. On vous dit qu'il va y avoir une évolution concernant vos doutes, vos réflexions. On vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir concernant des familles, de la famille hein, ou des amis, où il va y avoir une mise en lumière. Il y a des choses qui vont être dévoilées ici. Croyez-moi qu'il y a des choses qui vont... il y a des choses qui vont se savoir là. Vous allez prendre conscience, hein, peut-être qu'il y a eu des mensonges, des non-dits, de la manipulation. Allez. Allez, Sagittaire sentimental du 22 au 28, s'il vous plaît. Ah, on me dit qu'il y a de l'ancrage, il y a une relation qui va durer dans le temps ici. Hein. Vous voyez, encore une fois, on a la vipère. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui ont semé la pagaille, là. Hein. Ça va être festif. Pour moi, vous remportez haut la main, là. Hein. On vous dit que vous allez avoir vraiment de l'abondance, là, au niveau sentimental. Ça arrive. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de disputes dans votre relation parce qu'il y a eu des personnes qui vous ont induit en erreur. Il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont menti. On voit qu'il y a eu beaucoup de désaccords concernant cette histoire. Il y a des personnes autour de vous vraiment qui vous veulent du mal. Hein. On vous dit de couper, d'arracher tout ça. Ouais, vous voyez, il y a des personnes là qui sont très jalouses du lien que vous pouvez avoir avec votre autre. Hein. Il y a de l'ancrage, malgré les disputes qu'on a pu vous faire. On voit qu'il va y avoir de l'ancrage et de l'abondance. On vous dit que vous avez réussi à garder la tête hors de l'eau concernant des personnes qui ont été méchantes avec vous, qui ont eu des mensonges envers vous, qui vous ont mis dans l'incompréhension. Ok? Donc, vous voyez, on vous demande de renforcer votre lien. On vous dit ici qu'il y a un rétablissement qui se fait. Il y a une période où vous avez été perdu, mais vous avez réussi à reprendre le chemin. Vous avez réussi à retourner sur la voie de l'engagement avec un homme. Vous avez réussi à trouver la clé. Hein, vous voyez? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est dingue parce que la vidéo... Je parle toute seule. Je fais comme les vieilles. Pardon. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. D'accord. Ok. Allez, Sagittaire sentimental. Donc, on vous dit ici que vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Il y a des personnes malveillantes autour de vous, encore une fois. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Le mal reviendra à celui qui vous le fait. Vous voyez, vous êtes protégé. On vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Ouais, il y a des décisions à prendre. Vous devez travailler. Vous devez travailler sur des décisions à prendre. Vous avez des choix à faire, hein. On vous parle de personnes étrangères, des personnes qui ne vivent pas à côté de chez vous, des personnes qui peuvent avoir une différence de façon d'être, des personnes qui ne sont pas du tout comme vous, quoi. On me parle d'une femme, hein. C'est une femme qui a de la jalousie sur vous, une femme qui a une langue de vipère envers vous. C'est une personne qui vous met en rivalité, peut-être même avec vous-même, hein, finalement. Il y a quelqu'un qui est comme ça. Pour moi, vous devez fermer la porte avec cette personne. Vous devez fermer la porte avec cette personne pour enfin retrouver votre tranquillité, ne plus être enfermé sur vous-même, de pouvoir vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à votre autre. Oui, de vous ouvrir à votre autre pour retrouver la tranquillité. On vous dit qu'il y a un homme dans votre vie qui est un véritable cadeau pour vous. C'est quelqu'un qui va vous sauver. Vous culpabilisez peut-être par rapport à cette personne. D'avoir laissé d'autres personnes semer la pagaille. Mais vous en sortez. Moi, j'ai une victoire. J'ai une très belle victoire là sur la relation, sur l'histoire. Donc, c'est positif. J'ai le contrat, l'engagement. Après une période d'instabilité. Après une période d'instabilité, vous retournez vers votre hôte. Pour moi, voilà, vous allez communiquer.
Vous allez discuter avec cette personne par rapport à l'échec qu'il y a eu. Vous allez lui expliquer le pourquoi du comment il y a eu des échecs. Qu'est-ce qui s'est passé en fait. Vous allez expliquer vraiment ce qui s'est passé par rapport à cette période d'échec, à cette période d'instabilité. On vous dit qu'il y a une évolution qui vient. Vous allez vraiment monter en puissance là. Donc le verdict, on parle de personnes de la famille. Hein. C'est des personnes de votre famille hein, qui vous ont mis dans l'instabilité émotionnelle, dans l'instabilité sentimentale. Mais vous allez réussir à prendre de la hauteur en fait. Ce sont ces personnes de l'entourage familial, donc on me parle d'une femme, qui vous mettent en difficulté ici. C'est une femme hein, qui vous a mis en séparation. Hein. On vous dit que là, vous êtes en train de voir clair un petit peu. Par rapport à l'échec, tout ça, on voit que vous êtes en train d'y voir clair, mais on vous dit que l'amour est plus fort que tout. On vous dit que pour moi, vous êtes dans une zone de confort avec une personne, vous allez retourner vers une personne avec qui il y a un retour. Voilà. Hein, on vous dit bien que vous allez vous projeter dans cette relation qui est une relation qui va durer dans le temps. Vous allez retrouver un équilibre, il va y avoir un changement d'équilibre. Par rapport aux amis et à la famille, vous allez retrouver votre joie en fait. Donc pour moi, vous allez vous éloigner de ces personnes parce que vous allez prendre le temps de comprendre qu'il y a eu des trahisons. Ok, voilà. Vous voyez, il y a eu des on-dit, il y a eu des mauvaises choses de dites sur vous ou pour vous ou envers vous. Ce sont des personnes qui vous ont manipulé. Il y a eu de la manipulation. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.